Bonjour les amis, comme promis, nous revoilà avec une vidéo intéressante que mon ami Fred va nous commenter. Bonjour à tous. Alors oui, on vient de recevoir une vidéo intéressante des news américaines où un athlète américain s'est guéri d'un cancer de stade 3 uniquement avec la nutrition. Alors on va en discuter avec Guy Après, et on va d'abord visionner une toute petite partie de ces news. Studies have shown how important diet is to good health. And now more and more patients are seeking a fresh approach to treatment. KCTV5's Carolyn Long spoke with a local man who claims that food worked for him over chemo to fight his cancer. alors comme d'habitude, je vous mets le lien de la vidéo en entier. Donc alors ce qu'on voit avec ce monsieur, c'est que il y a plus d'un chemin vers la guérison, et deux, on a quand même pas mal de choses en commun. Donc c'est de cela dont nous allons discuter. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, grosso modo ce qu'il a fait, lui s'est concentré sur une approche avec son médecin naturopathe végétalienne, donc vegan, avec uniquement des fruits et des légumes, des jus de fruits et légumes en grande quantité, hein, il parle de 1 par heure toute la journée ou 1 toutes les 2 heures, je ne me souviens plus, mais quelque chose comme ça. 1 ou 2 repas avec des légumes cuits éventuellement, mais principalement des jus de légumes. Donc là, on voit vraiment la différence avec moi qui ai utilisé les jus de légumes, mais à côté qui ai aussi consommé de la viande de très haute qualité. Toi, Guy, c'est presque l'opposé. Alors, effectivement, moi ce que je remarque dans cette vidéo, c'est déjà qu'il ne semble pas avoir fait de jeûne, ou du moins il n'en parle pas. Et que de toute façon, il mangeait, comme tu l'as dit, toutes les heures, quelque chose, parce que boire des jus, c'est de la digestion, donc ça veut dire manger, ça veut donc dire pas d'autophagie. Et de cette manière, alors, est-ce qu'il était en autophagie, et le fait, tu le sais, comme je fais quand je coupe mon long jeûne, que j'ai un peu faim, eh ben, je prends quelques légumes et ça ne fait pas sortir d'autophagie, professeur Walter Longo. Alors, est-ce qu'il était en autophagie? Est-ce qu'il n'était pas en autophagie? Ça, on ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que tu as dit, il faut manger sain. Donc, lui, toi et moi et toutes les autres personnes qui s'en sont sorties ont supprimé les cochonneries, c'est-à-dire nourriture industrielle, nourriture sucrée, Kellogg's Cornflakes, Agendas, Coca-Cola, les frites, les pâtes, etc., les sauces buitoni, etc., etc. Voilà, j'ai fait la liste, je vais avoir des procès. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que on a chacun attaqué notre guérison et ce cancer d'un point de vue différent, mais au final, pour se retrouver tous les trois à Rome, lui a décidé de nourrir le corps plutôt que d'attaquer le cancer, et éventuellement un corps bien nourri, en pleine santé, eh ben, le système immunitaire et le système lymphatique vont faire leur boulot et détruire les cellules cancéreuses, c'est ce qui lui est arrivé. Nous avons choisi presque le chemin inverse, de s'attaquer au cancer avec des nutriments anti-cancer, avec le jeûne, l'autophagie, pour ensuite reconstruire notre système immunitaire. Ou en même temps. Ouais, mais quand je dis ensuite, c'est-à-dire que c'est la Oui, conséquence. après le jeûne, Voilà. oui. Donc c'est pas vraiment dans le temps dont je parle, c'est la conséquence de l'un par rapport à l'autre. Lui a décidé de nourrir le corps et hop, le cancer a disparu. Nous avons attaqué le cancer et le corps est revenu en santé. Mais au final, le résultat est même, il est vivant, tu es vivant, je suis vivant, et tous les trois, il n'y a plus aucune trace de tumeur. Tout à fait. Alors, ce que personnellement je peux vous dire, c'est que nous avons mis au point un protocole. Et ce protocole, ça marche. Il marche. La preuve, les milliers de personnes qui s'en sortent. Alors, comme Thomas Seyfried, professeur à Boston College, m'a dit, n'essaye pas de réinventer la roue. Et le professeur Maurice Israël en France, lui, m'a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est pourquoi, j'irais dire, pourquoi allez-vous jouer au cobaye à essayer de faire autre chose
que ce que Fred et moi avons fait, avec la toute petite différence, simplement, il mange de la bonne viande parce qu'il a accès à de la bonne viande, c'est-à-dire des vaches ou des veaux ou des bœufs élevés à la ferme et qui ne mangent que de l'herbe. Moi, je n'ai accès qu'au supermarché. Donc, même si c'est marqué élevé à l'herbe, c'est emballé, voilà, je ne fais pas confiance. C'est vrai que quand c'est sous plastique, c'est plus difficile de faire confiance. Tout à fait. Mais comme on en parlait tout à l'heure hors antenne, lorsqu'on a dit viande, on n'a rien dit. Hein, on a souvent des commentaires sous nos vidéos de gens qui disent ouais, il ne faut surtout pas manger de viande quand on a un cancer, etc. Je suis d'accord si on parle de viande de supermarché. Mais voilà, si l'animal a été élevé de manière biologique, à la ferme, en pâturage, nourri uniquement à l'herbe si c'est un herbivore, nourri aux insectes et à ce qu'il trouve si c'est un poulet ou quelque chose comme ça, là on ne parle pas du tout de la même qualité de viande, on ne parle pas du tout du même ratio oméga 6, oméga 3, et c'est ça qui est important. Donc au final, ce qu'on a fait tous les trois, c'est éliminer, comme l'a dit Guy, les choses qui sont nocives, agressives et qui nourrissent le cancer. Et nous le savons, hein, on en parle constamment et dans nos vidéos et dans nos livres, nous vivons dans une société pro-cancer. Hein. L'air que nous respirons, il n'est pas de la même qualité qu'il y a 100 ans. La nourriture que nous ingérons, les boissons, le stress, les heures de boulot, tout ça c'est complètement différent. Le travail à l'extérieur ou à l'intérieur devant un écran. La vie a changé, il faut l'accepter. Donc ce que nous ne pouvons pas contrôler, évidemment on ne peut rien faire, mais ce que nous pouvons contrôler comme le jeûne, la nutrition, les compléments alimentaires, l'exercice physique, gérer le stress, le sommeil, ça il faut essayer vraiment de faire un effort et d'aller dans la meilleure direction possible. Et une autre chose où cet Américain, je suppose, n'est pas très loin de ce qu'on a fait, c'est qu'il était aidé d'un médecin nutritionniste qui lui faisait prendre des compléments. Oui. On n'a pas la liste des compléments, mais 99% sûr que ce seraient les mêmes compléments puisqu'ils sont connus comme étant anticancéreux. Tout à fait. Alors les grosses différences, hein, juste pour souligner pour ceux qui voudraient nous poser la question, lui a consommé des fruits. Nous non. Il n'a pas. Quels fruits? Oui, on va en revenir. Je vais y revenir tout de suite. Moi j'ai consommé de la viande. Guy et ce monsieur non. Lui et moi, le sportif et moi, avons fait des jus. Guy a préféré consommer ses légumes entiers. Donc vous voyez, il y a différentes approches selon les situations, selon la gravité, selon notre hygiène de vie. Lorsqu'on a un cancer du côlon et qu'on est irrité au niveau des intestins, les fibres, surtout les fibres insolubles, ce n'est pas une bonne idée. Donc les jus. Mais lorsqu'on n'a pas de problème, évidemment, les fibres sont très bénéfiques, voire même prébiotiques, donc peuvent être très intéressantes. Donc oui, on a des différences, mais dans l'ensemble, on va tous dans la même direction. Tout à fait. Et pour finir sur les fruits qu'il a consommés, ça aussi on en a parlé plus tôt. C'est ce que je voulais te dire. Les fruits, nous subodorons avec Guy que vivant aux États-Unis, ayant accès facilement à tout ce qui est bio, etc., et étant suivi par un nutritionniste et un médecin naturopathe, je suppose qu'il a eu accès à des fruits de qualité. C'est-à-dire pas des fruits de supermarché conservés sous blister, qui ont été boostés et modifiés de manière à être plus sucrés, plus gros, plus ronds, plus brillants, etc., etc. Eux, c'est sûr qu'en cas de cancer, c'est vraiment pas la peine parce que ça n'est que des fruits avec très peu d'apports micronutritionnels. Ça n'est que du sucre, tu voulais dire. Ça n'est que du sucre, avec très peu d'apports micronutritionnels. Par contre, des fruits ancestraux, comme tu le dis souvent, si vous avez un pommier dans votre jardin qui est là depuis 3 générations, c'est sûr qu'il va donner des pommes tarabiscotées, pas spécialement jolies, pas spécialement brillantes, mais avec beaucoup moins de sucre et beaucoup plus de micronutrition. Donc dans ces cas-là, on ne parle pas de la même chose. Viande ou pas viande, c'est pas la même chose. Fruit ou pas fruit, ce n'est pas la même chose. Laitage ou pas laitage, ce n'est pas la même chose. Nous, dans notre protocole... Excuse-moi, je te coupe pour le lait. Le lait, qu'il soit ancien ou nouveau, il y a de la caséine. Et la caséine, c'est vraiment pas bon pour le cancer. C'est pour ça que je ne parle pas de lait, mais de produits laitiers. Donc, boire du lait, de toute façon, un laitage, à partir du moment où il est liquide, et que vous avez plus de 3 ans, c'est pas bon pour vous. Point. Il n'y a aucune question à se poser. Par contre, une fois que les bactéries ont digéré le lactose et une partie de la caséine, lorsqu'on parle de crème fraîche, lorsqu'on parle de beurre, éventuellement de certains fromages, nous on ne le recommande pas en cas de cancer, mais pour les gens qui n'en ont pas et qui consomment du fromage, entre un fromage bio, issu d'animaux élevés en pâturage et nourris à l'herbe, et qui n'a pas été détruit
par la pasteurisation, donc au lait cru, ce n'est pas du tout la même chose qu'un cheddar qui ressemble à du plastique et qui est ultra pasteurisé. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, lorsqu'on dit produits laitiers, lorsqu'on dit viande, lorsqu'on dit fruits, on n'a rien dit. Parce que tout dépend aussi de la qualité, de où ça provient, etc. etc. Le but final, et c'est ce que tu as dit dès le début, c'est d'éviter les cochonneries qui donnent le cancer et d'apporter un maximum de micronutrition et de macronutrition au corps avec des aliments sains et le plus brut possible. Je vais bientôt pouvoir prendre ma retraite avec Fred. Je parle trop, c'est ça? Okay, non, pas du tout, au contraire. Voilà les amis, je pense qu'on a été clair. Encore un survivant, et ça montre qu'Hippocrate avait raison, que la nourriture soit ton médicament. Tout à fait. Alors je rajouterai une dernière chose si tu me le permets. Je veux pas te pousser vers la porte de la retraite, Guy. Nous recevons tous les jours, Guy et moi, des centaines de messages avec des questions auxquelles nous avons déjà répondu dans les vidéos et auxquelles nous répondons dans nos livres. Alors, nous faisons notre possible pour vous répondre, notre possible pour aider le plus de gens possible, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient ingérable et on ne peut pas répondre à 100, 105, 110 emails tous les jours ou messages privés. Donc, s'il vous plaît, pas pour faire de la promo, pas pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour ça avec Guy, mais tout simplement pour nous faire gagner du temps, achetez les bouquins. Vous avez celui de Guy, vous avez les miens, en français ou en anglais, et toutes les réponses à vos questions y sont. Après, si vous ne trouvez pas les réponses, si vous avez un problème spécifique, envoyez-nous un petit message ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mais commencez par les bouquins et les vidéos, ça nous fera gagner un temps fou. Le livre de Fred, mon système immunitaire m'a sauvé du cancer. Oui, Fred l'a fait. Et ce livre est préfacé par le docteur Charles Gibert. Et voici le livre de Guy, Ma croisade contre le cancer, survivre pour guérir autrement. Livre qui a d'ailleurs été préfacé par le professeur Maurice Israël, ancien directeur du CNRS. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Merci beaucoup. Et si vous voulez trouver gratuitement tout ceci, vous le trouverez gratuitement dans mes bientôt 2000 vidéos qui sont online. Mais je n'ai pas pu les classer. J'en fais plusieurs des fois par jour même. Et donc, ce sera à vous de chercher dans la barre de recherche le sujet qui vous intéresse. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Si vous voulez la partie gratuite, il va falloir faire vos propres recherches parce que c'est un peu le fouillis et c'est normal. Si vous voulez un peu plus de méthode, d'ordre, que vous voulez quelque chose de plus précis que vous pouvez suivre, ce sera les bouquins. Mais dans tous les cas, voilà, on fait de notre mieux pour aider le plus de gens possible. Merci les amis, à demain.